Oh, c'est merveilleux de sentir la présence de Dieu. Mais c'est encore plus merveilleux de vivre dans la volonté de Dieu. Et voyez-vous, le peuple d'Israël a connu ça. Je ne vais pas être très long, mais j'aimerais que vous soyez très attentifs ce soir. Le peuple d'Israël a connu ça. Savez-vous qu'il y a une différence entre être visité et être béni? Le peuple d'Israël a été visité. Et lorsque Jésus est venu parmi Israël, il a dit, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Or, le peuple d'Israël a rejeté Jésus. Mais Jésus a visité Israël. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une différence. Et nous en sommes tous conscients ce soir. Entre être visité par la présence de Dieu, et c'est formidable. Vous avez des gens ici qui vont être visités par la présence de Dieu. Mais est-ce que leur vie a véritablement changé? Est-ce que leur comportement a véritablement changé? Est-ce que leurs décisions, leurs visions ont changé? C'est pourquoi Dieu ne veut pas simplement nous visiter ce soir. Il veut nous bénir. Amen. Et j'aimerais tellement que tu réalises, pour toi qui écoutes ce soir. J'écoutais tout à l'heure la petite sœur qui parlait, la femme AMJ, et puis elle disait, j'ai eu des pressions toute la journée. Moi, des pressions, j'en sens depuis que je suis arrivé. Pas plus que vous, et les frères les sentent aussi. Puis j'étais assis sur ma chaise et j'écoutais. Et puis la mère à Pac-Man aussi qui disait qu'elle sentait ces pressions, ces attaques. Et puis j'étais assis et je priais. Et quand je priais comme ça, je ressentais, puis je voyais devant moi deux anges très grands. Et je voyais les puissances de ténèbres qui couraient vers moi, comme ça, qui couraient vers moi. Et je voyais ces deux anges qui barraient la route. Et lorsqu'ils essayaient d'arriver vers moi, comme ça, les deux anges se dressaient et ils partaient de gauche de droite, de gauche de droite, de gauche de droite. La Bible dit, si 1000 tombent à ta droite, 1000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Amen. Et je crois que c'est ce que nous devons comprendre. Dieu ne veut pas simplement te visiter, mais il veut te bénir. Et pour que Dieu puisse te bénir, il faut que ta destinée change. Et je vais vous parler quelques minutes ce soir de la destinée. Et j'aimerais que quand vous quittez ce lieu, vous sachiez faire la différence entre le plan de Dieu et notre destinée. Et nous allons voir ensemble ce soir que ces deux choses sont très différentes. Le plan de Dieu ne changera jamais. Et notre destinée ne pourra jamais changer le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu pourra changer notre destinée. Vous savez ce que c'est que la destinée? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ce soir? La destinée, c'est un ensemble de circonstances qui fait soit notre bonheur, soit notre malheur. Et Sandy il disait, avant que mon mari soit chrétien, ma destinée, c'était le malheur. Je pleurais sans cesse. Mais lorsque sa destinée à lui a changé, sa destinée à elle a changé. J'aimerais vous dire que lorsque le plan de Dieu touche une vie, notre destinée change. Elle prend un tournant. Et j'aimerais te poser une question ce soir. Une question importante. Mon ami, toi qui es venu ce soir, tu es peut-être chrétien, tu es peut-être pas chrétien, tu es peut-être un chrétien qui t'est éloigné de Dieu. Peu importe qui tu es, j'aimerais te poser une question et j'aimerais que quand tu sortes de ce chapiteau, cette question elle résonne en toi. Que vas-tu faire de ta destinée? Comment est-ce que tu vas gérer ta destinée? Comment est-ce que tu vas gérer la suite et le cours de ta vie? C'est tellement important de savoir. Peut-être que tu as connu des visitations du Saint-Esprit. Peut-être même que tu as déjà parlé en langue. Mais es-tu béni chaque jour? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'être béni par Dieu? Il y a une différence radicale. La Bible dit, et c'est ça le plus important, ce n'est pas ce que nous pensons, mais ce que la Bible dit. Dites Amen. Amen. Un jour, il y a une femme, et cette femme-là, elle n'était pas terrible. Et puis, elle a été prise en flagrant délit de péché. Alors là, des hommes l'ont pris, ils l'ont traîné devant Jésus. Et ils ont commencé à l'accuser. Et ils ont dit, tu vois cette femme? Elle a été prise en flagrant délit, elle a péché. La loi la condamne.
Nous, on la condamne. Les autres la condamnent. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et Jésus s'est agenouillé par terre et il a écrit. Et il s'est relevé. Et il a dit à tous ceux qui étaient là, il a dit que ceux qui sont sans péché jettent la première pierre. Ma sœur, mon frère, peut-être que beaucoup t'ont accusé. Beaucoup t'ont flagellé. Beaucoup t'ont jeté des pierres. Mais le Seigneur dit ce soir que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde s'est retiré, mais du plus ancien jusqu'au plus jeune. Ça veut dire celui qui, devant les hommes, paraissait le plus saint, le plus spirituel, celui qui avait la meilleure image. La Bible dit que tous se sont retirés. Et lui, il a regardé la femme. Et il va dire une chose tellement importante. Écoutez bien. Il va dire, où sont tes accusateurs? Regardez la destinée de cette femme. Et c'est ce que j'aimerais te faire comprendre ce soir. Peu importe où t'en es. Peu importe quelle est ta vie. Peu importe, peut-être que si tu regardes ta vie, c'est un château de cartes qui s'est écroulé. Et peut-être même que si Dieu la regarde ta vie, c'est un château de cartes écroulé. Ça n'a pas d'importance. Ce que Dieu regarde, c'est pas le château de cartes écroulé. C'est ce que la maison peut être avec lui. Amen. Dieu peut reconstruire. La Bible dit qu'il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Et même si pour les hommes c'est fini pour toi, pour Dieu, il y a encore de l'espérance. Oh, Dieu. Alors cette femme, elle est là. Et Jésus se relève et dit, femme, où sont tes accusateurs? Et tout le monde la regarde. Ils sont partis. Tout le monde l'a regardée avec mépris. Mais là, il n'y a plus aucun regard. Il n'y a que elle et Jésus. Et ce soir, laisse-moi te dire que même si on est tous là, cette parole, ce n'est pas pour tout le monde et toi, mais c'est entre toi et la parole de Dieu. C'est entre toi et Jésus ce soir. Frère, sœur, où sont tes accusateurs? Eh bien moi je vais te dire quelque chose. Peu importe où tu en es, lève-toi, va et ne pêche plus. Oh Dieu. Il est possible que notre destinée change. La vie chrétienne, la vie que l'on a. Et j'aimerais vous dire quelque chose de très important ce soir. Dieu est-il responsable de tout? Est-ce que Dieu est responsable de tout? Eh bien non. Dieu n'est pas responsable de tout. Nous sommes responsables de notre destinée. Et puis vous avez des gens qui subiront toujours les circonstances, qui se laisseront porter. On appelle ça des indécis. Ils sont ni pour, ni contre. Alors on les voit avec et on les voit sans. On les voit dans des réunions et on les voit dans le monde. On les voit chrétiens avec des chrétiens et inconvertis avec des inconvertis. Et je ne lance pas un jugement. Et malheureusement, quand ça se produit, il y a un risque. Et la Bible dit que dans Acte 20, il y avait un homme qui était comme ça. Et cet homme, c'était Eutychus. Et vous savez ce que ça veut dire, Eutychus? Ça veut dire heureux et fortuné. Et pour tout le monde, cet homme, il était heureux. Pour tout le monde, sauf pour Dieu. Parce que Dieu connaissait sa condition. Et cet homme, il écoutait Paul prêcher. Mais la Bible dit qu'il était au bord de la fenêtre. Il était ni dedans, ni dehors. Il était entre les deux. Il écoutait Paul prêcher, mais il le regardait aussi par la fenêtre. Et tellement qu'il était préoccupé et qu'il ne prenait pas position, la Bible dit qu'un sommeil va tomber sur lui. Et il va s'endormir, mais pas tout de suite. La Bible dit qu'il va s'endormir et la Bible rajoute profondément. Ça veut dire que son sommeil, il n'est pas venu tout de suite. Il est venu par étapes. C'est-à-dire que d'abord, il a commencé à s'éloigner. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec les gens qui s'éloignent de Dieu. Ça m'est arrivé. Et ça a certainement arrivé à beaucoup ici. On loupe une réunion parce qu'on est fatigué. Puis, on en loupe deux. Puis, on en loupe trois. Puis, on commence à s'énerver. On commence à s'agiter. On commence à s'éloigner de la communion qu'on avait avant. De la prière, de la lecture de la Bible. Et voilà qu'on commence à s'endormir. Et la Bible dit, parce qu'il était à la fenêtre, ni dedans, ni dehors, il s'endort profondément. Vous avez vu un enfant quand il s'endort?
Au départ, il bouge un peu. Il est agité. Il ferme les yeux. Puis, il commence à s'endormir profondément. Et quand il est endormi profondément, c'est terminé. Il dort. Et c'est ce qui s'est passé avec cet homme-là, Eutychus. La Bible dit qu'il s'est endormi. Vous savez ce qui s'est passé? Il est tombé et il est mort. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que l'histoire s'arrête là? Non. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Parfois, peu importe à cause de quoi. Ça peut être à cause de la famille. Ça peut être à cause de l'entourage. Ça peut être à cause de la femme ou du mari. Ça peut être à cause des enfants. Ça peut être à cause des problèmes financiers. Ça peut être à cause des problèmes de santé. Ça peut être à cause de pas mal de choses. On peut parfois s'endormir et tomber et être mort spirituellement. Mais la Bible dit que tout le monde va descendre et Paul va descendre. Et vous savez ce qu'il va faire, Paul? Il va le prendre dans ses bras. Bien parfois on a besoin d'un frère ou d'une sœur. On a besoin de quelqu'un. Dans le monde on a besoin de personne. Mais en Dieu on a besoin des autres. Et la Bible dit que Paul va descendre et il va le prendre dans ses bras. Et il va dire, ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort. Si, la Bible dit qu'il l'avait relevé mort, il était bien mort. Et parce qu'un frère s'en est préoccupé, parce qu'une sœur s'en est préoccupée, c'est tellement important de se préoccuper des autres. Parce que quelqu'un s'en est préoccupé, il est revenu à la vie. Oh Dieu. Et moi je crois, mon frère ou ma sœur, que si tu es dans cette mission, c'est parce que Dieu veut te ramener à la vie. Oh Dieu. Peu importe où tu en es, peu importe ton passé, peu importe le péché qui pèse sur toi, ce soir, Dieu veut te ramener à la vie. Oh Dieu. Oui, où sont tes destinées? Savez-vous qu'il y a un appel pour chacun ce soir? La Bible dit, et moi lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et le mot attirer, ça veut dire appel. Alors j'aimerais te dire, quel est l'appel dont tu as besoin? La Bible dit qu'il y a l'appel au salut. Tu es perdu, tu peux être sauvé. Il y a l'appel à la repentance. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'éloignait de la maison du Père. Et je vous fais grâce des versets. Mais un jour, il s'est rendu compte qu'il était tombé trop bas. Personne n'a été le chercher. Mais lui savait qu'il était tombé bien bas. Alors il est revenu à la maison du Père. Peut-être que ce soir, ce n'est pas un appel au salut que tu as besoin. C'est peut-être un appel à la repentance. Et peut-être qu'il y en a qui sont fatigués, qui n'ont plus de force. Peut-être que c'est un appel au renouvellement des forces que tu as besoin. Oui, Jésus ce soir lance un appel. Et cet appel résonne depuis la croix. Lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Quel est ton appel ce soir? Tes péchés ne sont pas effacés, alors il t'appelle au salut. Tu t'es éloigné de la maison du Père, il t'appelle à la repentance. Tu es fatigué, il t'appelle au renouvellement des forces. Tu as besoin de repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vais vous donner du repos. Oh Dieu. Mais un repos qui n'est pas humain. Vous savez, lorsque je me suis éloigné de Dieu, ça m'est arrivé, hein. Lorsque je me suis éloigné de la communion du Seigneur et de la présence de Dieu, j'étais de plus mal en plus mal. J'étais toujours énervé. J'avais du mal à dormir la nuit. Des fois, je me couchais, il était 2 heures du matin. Et tout le monde me disait, mais ça va? Et moi, je disais, mais oui, ça va. J'avais pas envie que les gens voient que ça allait pas. Mais quand on s'éloigne de Dieu, ça va pas. Quand on s'éloigne de Dieu, on n'est pas bien. Et j'aimerais simplement vous dire, et je vais pas être très long, mais je voudrais terminer par ça. Vous savez que tout peut changer en un rien de temps? Regardez bien ce qui se passe pour David. David, c'est un homme qui a connu ce moment-là, un moment très dur. Écoutez bien. La Bible dit que avant, dans le psaume, écoutez ce qu'il est dit. Dans le psaume 31, 16, David, il dit, délivre-moi. Ça veut dire qu'il avait des liens. Ensuite, il va dire, viens me secourir. Sors-moi du filet et de ma prison. Tu vois ma misère, tu vois mon angoisse. Aie pitié de moi parce que je suis dans la détresse. J'ai le visage et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume de douleur. Et là, il fait un portrait. Vous savez ce que c'est que ce portrait? C'est l'homme qui est loin de Dieu. Et puis là, il y a une phrase qui apparaît dans le même verset. Écoutez bien, je peux être long. Je suis dans la misère. Tu vois mes liens. Je suis dans la détresse. Je suis dans une prison. Et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Écoutez bien ce qu'il dit. Mes destinées sont dans tes mains. Regardez comme
comme il va y avoir un changement. Il allait dans une direction, et là, dans cette direction-là, il dit, je suis dans la misère, je souffre, c'est la douleur. Il dit un mot, mes destinées sont dans ta main. Et au moment où il dit ça, il prend une autre direction. Écoutez bien ce qu'il est dit. Mais dans le même verset, hein. Oh, combien est grande ta bonté. Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu témoignes à ceux qui cherchent en toi un refuge. Tu les protèges à l'abri de la face contre l'ennemi. Béni soit l'Éternel, parce qu'il m'a montré sa grâce. Je disais en moi-même, je suis éloigné de ta face. Mais tu as entendu la voix de ma supplication quand j'ai crié à toi. Un mot, un seul. Il était dans la misère, il était dans la détresse. Il a simplement dit, maintenant je mets mes destinées dans ta main. À ce moment-là, sa vie a totalement changé. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire de ta destinée? Quel cours va prendre ta vie? À partir de ce soir, je mets quelque chose sur ton cœur. Je sème une semence. Écoute bien. Et je demande à Dieu qu'elle résonne en toi, jusqu'au plus profond de ton être. Que vas-tu faire de ta destinée? Que vas-tu faire du cours de ta vie? Il ne s'agit pas du plan de Dieu, parce que le plan de Dieu est déjà établi. Il s'agit de ta destinée. Et je termine simplement cette petite histoire. Le plan de Dieu, de Timothée, c'est que tous les hommes soient sauvés en parvenant à la connaissance de la vérité. Et la Bible dit qu'il y avait 3 croix. Écoutez bien et je termine par ça. Il y avait une à gauche, une à droite, et le Seigneur était au milieu. La Bible dit que les 2 brigands l'injuriaient. Ça veut dire que le plan de Dieu était en train de se réaliser. Le Seigneur était en train de mourir pour sauver toute l'humanité. Et la destinée de ces 2 hommes, c'était la mort. La destinée, c'était l'angoisse. La destinée, c'était les pleurs. C'en était terminé. Et puis à un moment donné, le plan de Dieu reste toujours le même, lui. Mais la Bible dit qu'il y a un des 2 brigands qui va changer sa destinée. Il va regarder le Seigneur et va dire, mais pour nous, c'est justice. Mais lui, qu'a-t-il fait? Il a regardé le Seigneur et il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu rentres dans ton règne. À l'instant même, la destinée de cet homme va changer. J'aimerais te poser cette question ce soir. Je ne sais pas où tu vas. Et je suis certain que si tu regardes un petit peu ta vie, toi-même tu ne sais pas où tu vas. Mais le Seigneur te dit ce soir que ta destinée peut prendre une autre direction. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Je vais demander à Babi, à Biboun de prier.